Bon, je pense qu'on va pouvoir démarrer maintenant. Donc, rebonjour à tous et bienvenue à l'atelier qui est dédié à l'énergie et à l'efficacité énergétique. Ce sera l'occasion pour les entreprises porteuses d'éco-solutions de présenter leurs solutions aux professionnels du tourisme, donc que ce soit des hébergements, des hôtels, des restaurateurs, des gestionnaires de sites. Dans le cadre de cet atelier, on va entendre 6 pitchs qui seront l'occasion de découvrir des solutions dans différents domaines très divers et représentatifs justement de la diversité de ces éco-solutions qui existent en matière d'efficacité énergétique et plus généralement d'énergie. Donc, on va entendre parler d'isolation et d'enveloppe, de production de chaleur et de froid, de mobilité et de gestion des consommations énergétiques. Alors, quelques règles avant de lancer les pitchs, parce que le timing est très serré. Donc, le format attendu pour chaque pitch, pour rappel, est de 8 minutes, incluant les questions et les réponses. C'est très court et je vais avoir le mauvais rôle de vous rappeler, de surveiller le temps et de vous faire signe si jamais il y a un risque de dépassement, parce qu'ensuite, comme l'a indiqué Christina tout à l'heure, on se rejoint tous en plénière à 12h15 pour les conclusions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et je pourrai les relayer aux intervenants à la fin de chaque pitch. En dehors des interventions, vous pouvez couper votre micro et votre caméra pour assurer que tout le monde puisse suivre dans les meilleures conditions en termes de bande passante. Pour les slides, je vais me charger de les diffuser pour des questions de fluidité, pareil. Et voilà, je pense que c'est tout pour les quelques règles logistiques qu'il fallait aborder avant de démarrer. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole aux entreprises qui vont intervenir. Et la première d'entre elles, ce sera Ogaya. Donc, Nicolas, je crois que c'est à toi et je vais partager l'écran tout de suite. Est-ce que vous voyez tous bien mon écran? Oui. Parfait. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Nicolas Bourdin, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Ogaya, qui est une société de conseil en ingénierie spécialisée sur les transitions énergétiques dans le secteur du bâtiment. On est un ensemblier de solutions et aujourd'hui, je vais vous parler d'une solution qui me semble pertinente par rapport au secteur, qui est l'isolation extérieure. On utilise le BIM, donc qui est un outil en fait de modélisation 3D qui nous permet de venir sur un site existant, de prendre, grâce à un système laser, un plan de vos bâtiments de l'extérieur, c'est à une précision au millimètre, et derrière, de pouvoir faire en usine des systèmes d'isolation extérieure qu'on peut ensuite venir installer très simplement et très rapidement sur vos bâtiments. Le système a plusieurs avantages. Un, c'est très rapide de faire cette analyse laser via un nuage de points. La deuxième, c'est que grâce à l'isolation extérieure, en fait, vous ne perdez pas d'exploitation. On peut faire ça rapidement pendant une période où des gens sont dans le bâtiment et habitent dans le bâtiment. Le troisième avantage, c'est qu'on peut isoler avec des produits qui sont sains et naturels. Il existe des matériaux isolants par l'extérieur qui sont très efficaces d'un point de vue énergétique et qui sont biodégradables et écologiques, donc la laine, le chanvre, etc. Et puis, grâce aussi au système en fait, de mise au point en usine, on va pouvoir venir installer là aussi rapidement. Donc, il y a une faible gêne en fait, par rapport à vos activités touristiques. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette présentation succincte. N'hésitez pas, je serai ravi de vous répondre. Ah oui, dernier point aussi, c'est écologique, mais c'est également très économique, puisque on peut faire ça à la fois, encore une fois, rapidement et sans perte d'exploitation.
Alors, je ne vois pas de questions dans le chat. Je ne sais pas si certains des participants ont des questions qu'ils souhaiteraient poser directement à Nicolas. Ce qu'on peut faire éventuellement, Laurine, c'est faire comme la première séance, et si les gens ont des questions au fur et à mesure, qu'ils puissent les poser, parce que Oui, peut-être qu'elles viendront au cours des différentes présentations. tout à fait. On y reviendra par la suite, alors, si des questions apparaissent. Merci à tous. On a juste un commentaire dans le chat de quelqu'un qui dit que la maison est en pierre, donc ce n'est pas envisageable. Je ne sais pas, Oui, Nicolas. j'ai vu ça. Oui, si tu veux Alors, ça peut être envisageable pour des bâtiments annexes, par exemple. Parfois, on peut avoir un bâtiment qui est un bâtiment principal qui va être en pierre. On peut avoir des bâtiments annexes qui ne le sont pas forcément. D'accord. Ça peut être une question, justement, à quel type de bâtiment la solution est applicable et quels seraient les acteurs que vous viseriez en priorité? Alors, la solution est applicable sur la plupart des bâtiments. Effectivement, si l'aspect extérieur du bâtiment est en pierre, par exemple, ça ne fait pas de sens, puisqu'on va potentiellement perdre en qualité visuelle. Par contre, on peut avoir des matériaux qui ont une très belle apparence également. Donc, on peut avoir des apparences bois, on peut avoir un certain nombre de choses qui peuvent être tout à fait sympas sur un grand nombre de bâtiments différents. D'accord, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres réactions dans l'immédiat, je propose qu'on passe la parole à l'entreprise suivante porteuse d'éco-solutions. Il s'agit de Wicona. Donc, c'est Monsieur Jean-François Sang qui doit intervenir. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Je crois que c'est votre présentation qui avait des contenus multimédia, donc si vous voulez, je vous laisse partager votre écran directement, ça sera peut-être plus simple. Ok, très bien. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien ma première slide. Oui, ça y est, elle apparaît bien en plein écran. C'est parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jean-François Sens, je suis ingénieur d'affaires pour la marque Vicona. Donc, on est spécialisé dans la menuiserie extérieure aluminium. Rapidement, pour vous faire un point sur notre société, donc on est présent dans 48 pays. On travaille donc sur des solutions menuiserie aluminium sur mesure. Nous employons 800 employés, dont 200 en France, avec un siège social et une origine allemande, avec un centre de recherche et développement en Allemagne aussi, et un site industriel qui se situe en France, pour lequel je suis rattaché, qui est un site industriel et logistique à Courmel. Donc, pour ce qui est de la marque Vicona, on s'adresse à des menuisiers façadiers métalliers. C'est-à-dire que nous, on est industriel, on crée des concepts de menuiserie et qu'on distribue, et donc qui sont fabriqués en local par des partenaires qui sont situés entre Nîmes et Monaco, et qui permettent de répondre à des projets de bâtiments neufs ou rénovation. On a un gros travail aussi auprès des architectes, bureaux d'études et ingénieurs, pour justement valoriser nos produits et nos points positifs sur leur conception de bâtiment. Donc, nous sommes concepteurs gamistes et nous concevons... Excusez-moi de vous interrompre, on a un commentaire dans le chat de quelqu'un qui dit qu'il vous entend très faiblement, donc je ne sais pas si vous pouvez parler peut-être plus fort ou augmenter un peu le volume. Oui, pardon, j'essaie de parler un petit peu plus fort. Donc, on développe et on construit et commercialise des systèmes de menuiserie, donc tout ce qui concerne donc, la façade vitrée, la porte, la fenêtre,
les coulissants et les garde-corps. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter plus particulièrement donc, sur un produit qui est assez innovant, qui est en typologie coulissant. Donc, tout le monde doit connaître, je suppose que on a souvent dans nos maisons des coulissants. Là, aujourd'hui, on a travaillé sur un coulissant à compression qui permet d'avoir des performances thermiques et acoustiques bien supérieures à un coulissant normal, ce qui nous permet d'aller travailler sur des bâtiments à faible consommation énergétique, des bâtiments passifs. Donc, sur le principe, on est sur un système de translation, un coulissant, un vitrage qui permet d'être translaté, avec un système de compression de joints qui nous permet d'avoir une étanchéité identique à une fenêtre. On a une utilisation aussi très facile et pratique de l'ouvrant de ventilation en créant un léger mouvement sur le coulissant. Ça nous permet d'avoir une petite ventilation, ce qui permet d'aérer la pièce tout en ayant le coulissant qui reste en position fermée. Et comme toutes les typologies de coulissants, on a travaillé aussi sur des masses vues très fines de manière à avoir un apport solaire maximum dans le bâtiment. Donc, sur le principe, on a un mouvement de translation qui se crée après un mouvement de décompression, ce qui nous permet voilà, d'atteindre des performances très importantes en étanchéité à l'eau et à l'air. Voilà, on le voit sur le petit schéma qui est en bas à gauche, où on a donc une translation et une compression. Donc, on a un produit qui est très étanche à l'air et du coup, thermiquement, très performant, comparé à un coulissant traditionnel. Donc, les points importants à retenir sur notre coulissant, c'est donc des surfaces vitrées importantes, des dimensions aussi importantes, ce qui peut être intéressant suivant la localisation du bâtiment et l'ensoleillement. Donc, une ventilation naturelle et des performances acoustiques et thermiques. L'acoustique n'est pas négligée aussi sur les bâtiments hôteliers où on est souvent confronté à des voies passantes ou du bruit extérieur. Et on a une solution vraiment qui est performante dans cette typologie-là. Je vous passe rapidement un petit film qui vous permet de visualiser un petit peu mieux le principe du coulissant. Je vais essayer de vous la commenter un petit peu pour que ça soit un peu plus didactile. Donc, on a pris un environnement très urbain, mais on milieu où vous êtes sur une voie passante, sur une voie ferrée à proximité. Donc, on est vraiment voilà, sur quelque chose d'assez épuré. Un principe d'un coulissant, donc très grande façade vitrée, très peu d'aluminium, une étanchéité donc à l'air et à l'eau qui est exceptionnelle pour ce principe de fonctionnement. Ce qui permet, bien sûr, avec le système de coulissant, de dégager l'intérieur de la pièce. Vous n'avez pas de perte de place dans la pièce lors du fonctionnement de l'ouverture pour accéder à l'extérieur. Des perméabilités, étanchéité, ça, si vous avez des questions, je pourrais y répondre après, qui sont assez techniques. Donc, des performances acoustiques, la micro-ventilation qui est accessible sur ce genre de produit, et bien sûr, un seuil encastré qui permettra de répondre à la réglementation des personnes à mobilité réduite, et avec aussi un système de fermeture jusqu'à RC2 pour l'anti-effraction. Voilà. Et pour terminer rapidement, ce qui est important aussi à connaître, c'est que donc Vicona s'est engagé il y a quelques années à utiliser de l'aluminium recyclé. Donc aujourd'hui, la quasi-totalité de nos produits sont issus d'aluminium qu'on récupère sur des chantiers de démolition ou rénovation. Donc c'est de l'aluminium qui a déjà vécu, qu'on récupère, qu'on valorise et qu'on réinjecte dans notre circuit d'aluminium. Ce qui nous permet d'avoir une très faible empreinte carbone et d'éviter d'aller chercher la matière première, la bauxite, et ça nous permet d'utiliser 95% moins d'énergie par rapport à l'aluminium de première fusion. Donc, ce qui répond bien, qui va bien répondre à la nouvelle réglementation environnementale 2020, dans laquelle on prend part donc sur la réglementation thermique, mais aussi sur les gaz à effet de serre qui peuvent être émis lors de la conception des produits.
Voilà, j'ai fait le tour, j'espère avoir respecté le timing et bien sûr, je suis disponible s'il y a des questions. C'est parfait, il reste tout juste 1 minute et ça tombe bien parce qu'on a une question dans le chat de monsieur Thierry Waours qui demande quel est le gain de performance par rapport à des produits similaires proposés par des concurrents? Pardon, je n'ai pas entendu le début de la question. La question est, quel est le gain de performance par rapport aux produits similaires que peuvent proposer vos concurrents? Alors, sur le coulissant, alors après, je ne connais pas les performances de tous nos concurrents, mais aujourd'hui, c'est un produit qui est commercialisé seulement par deux marques, donc la marque Tecnal et la marque Vicona, parce qu'on fait partie du même groupe. On est sur de l'étanchéité à l'eau et à l'air, on est entre 2 et 3 fois plus performant que nos concurrents. Après, voilà, on a de la documentation, je pourrais la faire passer si besoin pour pouvoir répondre à des questions plus précises, parce qu'après, tout dépendra aussi de la dimension du coulissant. Donc ça, c'est après des choses plus techniques. D'accord. Et on a une autre question de monsieur Olivier Pagny qui demande si vous pouvez communiquer le UW de votre produit, le SW et le TL. Oui, alors le UW, oui, je peux le communiquer. Alors, suivant le vitrage, on va jusqu'à des performances de 1,4 sur un dimensionnement 1,3 ou 1,4 en UW, en double vitrage. Quand on passe en triple vitrage, on peut être sur des performances inférieures à 1 en UW. Et après, concernant le SW, le TL, là, c'est plus une question de vitrage seul. Donc après, tout dépend la qualité du vitrage qui va être mis en œuvre sur le coulissant. Mais on peut répondre en principe aux demandes générales, parce que là, c'est vraiment que le vitrage qui est pris en compte et c'est plus le vitrage plus la menuiserie. Parfait. Merci beaucoup pour votre réponse. Bon, je ne vois pas d'autres questions pour le moment, donc on va passer à la présentation suivante qui est celle de Mini Green Power. Je crois que c'est Mouna Lazrak qui doit présenter. Et je vais partager les slides. Oui, bonjour à tous. Ok. Alors, tout d'abord, dans ma présentation, donc, je vais présenter Mini Green Power et sa raison d'être, ses engagements humains et industriels. Ensuite, je vais présenter l'éco-solution qui est transformer le déchet en énergie propre. Slide suivant. Donc, Mini Green Power, elle fait partie des centaines d'entreprises en France qui sont des entreprises à mission. Notre mission est la valorisation des déchets locaux en énergie locale et propre. Et notre raison d'être est l'autonomie énergétique locale bas carbone. Donc, les salariés de Mini Green Power partagent des valeurs, confiance, sobriété, transmission, exigence. Ces valeurs-là sont décrites dans une charte et chaque salarié devrait connaître cette charte avant de commencer le travail chez Mini Green Power. Chez Mini Green Power, donc on a élaboré une stratégie RH qui prévoit de créer 400 emplois dans 10 ans. Nous sommes une entreprise qui était certifiée ISO 45001 pour le management et la santé et sécurité. Nous sommes en train de se labelliser avec AFNOR sur l'égalité des postes, la diversité, et nous avons aussi adopté un programme Happy Work qui permet de favoriser le bien-être et la santé au travail. Donc, pour ces engagements humains et sociaux, Mini Green Power, elle a obtenu plusieurs prix, par exemple le prix MDEF pour les bonnes pratiques. Slide suivant. Concernant les engagements industriels et environnementaux, donc on est engagé de remplacer les combustibles fossiles par la valorisation des déchets.
nous sommes engagés de développer de nouvelles solutions avec le CSR, le déchet vert, le bois B. Nous avons une équipe R&D qui travaille sur la valorisation des cendres, le captage du CO2 et l'innovation. Et nous sommes en train de se certifier ISO 14001. Alors, si on parle d'aujourd'hui, en France, on génère 17 millions de tonnes de déchets par an, donc des déchets de biomasse, de CSR. Ces déchets-là coûtent 2 milliards d'euros pour le traitement par les collectivités locales. En contrepartie, on dépense 1,8 milliard d'euros pour l'achat d'énergie thermique des réseaux de chaleur, principalement de gaz. Slide suivant. Du coup, les enjeux de demain, c'est de réduire la production des déchets et d'essayer de valoriser le CSR, le déchet CSR et d'autres types de déchets en les traitant pour développer des énergies alternatives qui remplacent l'énergie fossile. Alors, maintenant, je vais parler de la solution de Mini Green Power. Mini Green Power, dans sa solution, elle propose des centrales qui permettent de transformer le déchet en énergie propre. Donc, elle essaye d'éviter ou de réduire les émissions de CO2 en remplaçant les déchets, les combustibles fossiles par des ressources locales renouvelables. Elle essaye d'éviter le transport des déchets. Elle essaye d'éviter le transport des déchets en les valorisant sur place, en générant une double économie sur l'évacuation des déchets et sur l'achat de combustibles fossiles. Du coup, les centrales de Mini Green Power, ce sont des centrales proches des clients et du gisement des déchets. Du coup, on est dans un système circuit court. Slide suivant. Voilà, donc nous, quels sont les déchets qu'on transforme? C'est tous les types de déchets. Il y a les résidus du bois, les déchets verts, le bois B et aussi ce qu'on appelle le CSR, c'est le déchet industriel et ménager. Donc, avec nos centrales, on utilise ces déchets-là comme des combustibles et on produit la chaleur. Par exemple, on peut chauffer les locaux d'un hôtel, on peut produire la climatisation des hôtels et aussi on est capable de produire de l'électricité, un réseau d'électricité soit en réseau, soit dans un site isolé avec ce qu'on appelle des conteneurs maritimes. Slide suivante. Alors, donc, concernant nos clients, nous avons 4 centrales en France et dans le monde, 2 centrales qui sont en dehors de France, à Sicile et dans le pays de Galles. Et on a une centrale en Bretagne et qui produit la chaleur. Et on a également hier dans le Var, un démonstrateur de site isolé qui permet de produire l'électricité avec des conteneurs maritimes. Pardon, j'ai dit l'électricité, la chaleur. Et ces conteneurs-là, par exemple, on peut l'utiliser pour chauffer une piscine dans un hôtel. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Mouna, pour votre intervention. Je ne vois pas de questions dans le chat à ce stade. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question en direct? Bon, peut-être un peu plus tard également. Du coup, on va passer à l'intervention suivante. On change de thématique puisque cette fois, on passe à la mobilité.
avec l'intervention de M. Christian Oliveau qui va nous présenter les solutions Sunwave. Donc, je remets les slides. Bonjour à tous. Donc, je me présente Christian Oliveau, je dirige la société Sunwave. On est localisé à la Farlède, dans le Var. Et donc, notre société, on conçoit et on fabrique des bateaux qui sont très différents de ce qu'on trouve ailleurs, dans la mesure où l'ensemble de nos bateaux sont solaires électriques, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas un gramme de carburant fossile. Donc, vous voyez, c'est des bateaux comme vous voyez effectivement sur le côté ici. Si vous pouvez passer la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, à l'origine, effectivement, nous, on était un bureau d'études et on travaillait plutôt dans l'aéronautique. Et le fait est qu'on a recruté dans notre équipe un ingénieur en aéronautique qui était aussi architecte naval et qui faisait déjà des bateaux solaires électriques il y a presque 15 ans et qui a été lauréat du concours Lépine à l'époque, en 2012. Et donc, on s'est dit que c'était intéressant d'allier nos connaissances en aéronautique avec tout ce qui est énergie renouvelable et notamment la partie solaire, panneaux solaires, batteries, moteurs électriques, en essayant de réinventer le bateau. Donc, c'est très ambitieux. Et le fait est qu'on a réussi, on a commencé en 2018 et maintenant, on a effectivement toute une ligne de bateaux qui vont permettre, donc ils sont déjà en service pour certains sur la Seine, comme vous le voyez, un autre qui va être sur le lac du Bourget à partir de la semaine prochaine. Et ce sont des bateaux qui sont dédiés aux professionnels et qui permettent de faire tout un tas d'activités qui peuvent aller effectivement, comme je l'ai listé ici, de la restauration à bord, juste de la balade, de faire des excursions, des liaisons de taxi, ou même des activités plus spécifiques comme une séance de yoga, un bar flottant, pour quelque chose de plus festif, ou même des massages. Le principe de ces bateaux, c'est qu'on retrouve une notion qu'il n'y avait plus en fait dans le monde du bateau, c'est-à-dire le slow life, le voyage, c'est ça le plus important. Ce n'est pas vraiment la destination ni le temps qu'on va y mettre. La plupart du temps, quand on fait une liaison avec un système de mobilité, quel qu'il soit, l'idée c'est d'aller vite du point A au point B, en ne se posant pas la question de comment on vit entre le point A et le point B. Donc on a redéveloppé complètement ce concept, et donc les bateaux sont conçus pour être un moment de plaisir à naviguer. Alors évidemment, les bateaux, ils ne font pas des performances en termes de vitesse, encore que sur le bateau, quand il y a besoin, notamment en mer, de rentrer, si ça se lève, on peut rentrer à 15 nœuds, donc c'est quand même quelque chose de pertinent. Mais ils ont notamment une autonomie solaire à 5 nœuds. C'est-à-dire qu'à 5 nœuds, on ne consomme rien, l'été évidemment, et quand il fait beau. Si vous pouvez passer à la suivante, s'il vous plaît. Donc vous voyez sur un bateau qui est conçu comme ça, on a effectivement un espace de confort, de détente, et qui permet aux professionnels, notamment aux professionnels du tourisme, de revisiter complètement ce qu'on va pouvoir demander à un bateau. Donc, ce n'est pas juste de transporter des passagers d'un point A au point B. Et même quand on va faire une excursion, quand on fait une excursion avec un bateau comme ça, on peut y aller vraiment à petite vitesse. Et c'est vraiment la navigation fait partie du plaisir de l'excursion. Un autre avantage aussi par rapport à d'autres solutions avec des moteurs thermiques, il y a beaucoup d'avantages, et notamment, c'est pas de bruit, pas d'odeur. Ça, les passagers qui essayent nos bateaux, c'est le premier retour qu'on a, c'est effectivement... c'est paisible, on n'est pas malade parce qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'odeur de gasoil. Le bateau est c'est un écrin qui est vraiment très, très sympa. Et pour l'opérateur, quel qu'il soit, les frais de fonctionnement sont très réduits. Quand on regarde ce qu'on met en essence dans un bateau thermique, c'est monstrueux. Là, il n'y a plus de carburant à mettre. L'entretien est très, très réduit. L'entretien sur nos bateaux, c'est sur le moteur, c'est toutes les 7000 heures. Donc, autant dire qu'il ne se passe rien. Et donc, ça permet d'avancer comme ça, avec des solutions qui sont aussi économiquement viables pour les opérateurs. Vous pouvez passer la slide suivante, s'il vous plaît.
Donc aujourd'hui, on a toute une gamme de produits qui vont de petits bateaux, effectivement, de plaisance, celui que vous avez en haut, le SC2. Donc là, c'est un bateau, effectivement, c'est le premier bateau qu'on a fait en 2018. Et on a démontré, effectivement, cette capacité à être autonome en solaire à 4 nœuds et demi. Les bateaux qu'on fait maintenant, on est plus autonome à 5 nœuds. Et donc, ce sont des bateaux qui sont ouverts. Et en fonction des besoins, on a effectivement des solutions de 8 places qui vont jusqu'à 25, voire 50 places. Quand je dis 50 places, les ponts sont complètement adaptables. Donc, on peut mettre 50 passagers, mais on peut aussi en faire un espace complètement dégagé pour faire autre chose. Ce que je suggérais tout à l'heure, ça peut être du yoga, ça peut être vraiment tout un tas d'activités. C'est un bateau qui va se coller à toutes les activités qu'on devra bien y faire. Si vous pouvez passer à la suivante. Et on a développé aussi d'autres configurations qui sont, elles, plus fermées. Et donc là, pour la partie touristique, effectivement, ça permet d'envisager une utilisation l'hiver également. Et donc, c'est le même principe de bateau, c'est-à-dire il y a des panneaux solaires sur le toit, des coques qui sont sur une base de catamaran, donc avec une carène qui est vraiment optimisée pour avoir une très très bonne glisse, et donc consommer peu d'énergie. Et donc là, c'est le même type de bateau qui est complètement aménageable à l'intérieur aussi, et qui va permettre, là pour le coup, de faire des navigations l'hiver comme l'été. Les deux exemples de bateaux que vous avez là, c'est des demandes qu'on a eues pour l'Australie et la Russie. Donc quoi, ça intéresse bien au-delà de nos frontières. Et je précise donc que tous nos bateaux sont adaptés à la navigation aussi bien fluviale que maritime. Donc on peut l'utiliser un peu dans toutes les configurations. Pour terminer, on a été encore plus loin dans notre démarche, parce qu'effectivement, l'idée, c'était vraiment de faire des bateaux qui étaient économes en énergie et puis zéro émission. Je précise également que quand on les construit, on envisage dès le départ la déconstruction. Donc on essaye autant que possible de mettre que des matériaux qu'on peut recycler. Alors pour l'instant, on est à peu près à 90%. D'ici 2-3 ans, je pense qu'on arrivera au 100%. Et donc justement, pour envisager l'avenir. Et puis, ce que vous voyez là, c'est comment on envisage effectivement l'intégration de nos bateaux dans un écosystème, c'est-à-dire de mettre sur des marinas existantes ou de créer des marinas avec des marinas solaires. Donc, on a une solution pour mettre des panneaux photovoltaïques sur les pontons et également de mettre des ombrières si on en a besoin pour augmenter la capacité à générer de l'électricité. Après, à partir de là, on a deux solutions. Soit on est connecté au réseau et la marina solaire renvoie de l'énergie sur le réseau, comme on pourrait le faire avec des panneaux sur un toit de maison. Mais on a aussi une solution pour être autonome en énergie. Là, ça permet effectivement, dans un endroit qu'on veut complètement préserver, d'avoir une solution complètement autonome en énergie dans la mesure où on va capter l'énergie et la stocker dans des pannes spécialisées. On a des batteries de deuxième vie qui vont stocker l'énergie pour la restituer ensuite au bateau. Donc là, on pourrait effectivement à terme avoir une solution où on est complètement autonome, pas connecté du tout au réseau. Donc là, on peut imaginer effectivement sur des îles, on a fait le choix de ne pas mettre d'infrastructure. Ben là, on pourrait avoir des solutions complètement zéro émission et qui permettraient notamment pour le tourisme d'avoir quelque chose de pérenne et durable. Voilà, j'ai terminé pour ma présentation et si vous avez des questions, ben, j'y répondrai avec plaisir. Parfait, merci beaucoup Christian. Pareil, je ne vois pas de questions dans le chat pour le moment. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite en poser une en direct. Sinon, on pourra y revenir à la fin de la session. Bon, puisqu'il n'y a pas de questions pour l'instant, je vous propose de passer aux interventions suivantes qui vont plus porter cette fois sur la gestion des consommations énergétiques. Donc, notre prochain intervenant, c'est Monsieur Guillaume Lévesque pour Westby Energy. Guillaume, je vous passe la parole et je partage la présentation tout de suite. Bonjour tout le monde, je vais donc vous présenter la solution Westby, développée par la société Westby Energy, qui est une solution sur mesure, plug and play, qui permet de gérer l'ensemble des fluides énergétiques dans les bâtiments de toute nature, eau, gaz, fioul, électricité.
La caractéristique de la solution est d'être multifluide, multiprotocole et multi-canaux de transmission de données. C'est-à-dire qu'on peut avoir des parties qui sont filaires à côté de parties non filaires, lesquelles peuvent être en Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave ou toute autre solution de transmission qui convient au bâtiment, aux caractéristiques techniques et aussi aux contraintes d'exploitation. La solution est particulière, elle est brevetée. Nous avons 2 brevets. Allez, continuons, 2 brevets, avançons. Voilà, la prochaine. Et on a la capacité de pouvoir suivre l'ensemble des consommations d'énergie, comme je vous l'ai dit, mais aussi de pouvoir piloter les équipements, quels qu'ils soient, puisque nous avons associé à l'intelligence artificielle une dimension matérielle qui permet de piloter les équipements. Au sein, nous avons développé un petit device qui s'implante dans les tableaux électriques, qui est homologué CE, qui permet de nous adapter à tout type d'équipement. Une carte électronique qui rend intelligent, qui modernise à moindre frais des installations existantes. Et bien entendu, nous avons adjoint une capacité d'alerte, de détection de toutes les dérives et les dysfonctionnements que nous pouvons suivre, dont nous pouvons suivre. La slide suivante est partie, donc, met en avant un des éléments clés de la solution, c'est la capacité à pouvoir suivre ces consommations de tous les types de fluides, localement, bien entendu, mais aussi à distance, à travers notre plateforme USB Energy Service, qui va nous permettre de pouvoir donc, suivre les consommations, mais également pouvoir agir sur les équipements à distance, de façon à pouvoir optimiser les consommations des équipements, de façon à pouvoir optimiser l'utilisation des équipements, pardon, en fonction de l'utilisation réelle qui en est faite. Et la particularité de la solution est d'être donc bidirectionnelle, à savoir que nous ne nous contentons pas uniquement du suivi des consommations, ce qui est déjà bien, mais aussi nous avons adjoint la capacité d'action, de pilotage des équipements à distance. Un des atouts de la solution est de pouvoir, d'un point de vue technique, être maître ou esclave des installations existantes, c'est-à-dire que si l'immeuble est nu ou en tout cas ou juste équipé de quelques capteurs de température ou de qualité d'air, on peut récupérer les données de ces capteurs et donc de ce fait la solution va agir en tant que maître dans une logique de GTB. Mais dans le cas d'immeubles plus importants, souvent on ne nous a pas attendu pour mettre en place des GTB. Donc la solution USB s'installe alors en qualité d'esclave, c'est-à-dire qu'elle vient enrichir, moderniser des installations existantes. C'est le cas notamment pour le Crédit Agricole, où nous venons adjoindre des fonctionnalités modernes à des installations existantes depuis de plus de 10 ou 15 ans d'âge. Nous avons développé une gamme de façon à pouvoir bien commercialiser plus aisément notre solution, une gamme qui est évolutive, que l'on a dénommée USB découverte, confort et premium. En fait, par cette gamme, j'ai voulu montrer que notre solution permet de nous adapter à tout type de taille de bâtiment, puisque nous pouvons avoir, à travers la gamme USB découverte, un jeu en dessous de 2500 €, une solution avec quelques capteurs, et nous pouvons accroître cette solution en fonction des besoins et de la taille du client pour équiper donc jusqu'à des immeubles 4000, 5000 m² comme le Postimo ou les maisons d'arrêt de Nice et de Tarascon, mais aussi des tailles intermédiaires comme des laboratoires ou des crèches plus fréquemment installées ou des cabinets médicaux. Le slide suivant met en évidence en fait notre logique d'intervention. Nous pouvons, comme nous avons numérisé une bonne partie du process industriel, nous pouvons, à travers un premier questionnaire, élaborer un scénario sobriété qui va nous permettre de déterminer les économies susceptibles d'être réalisées grâce à notre solution. Et nous avons développé une solution qui est très facilement installable, qui est très facilement montable au sein des bâtiments, puisque une simple habilitation électrique suffit, de sorte que moi-même, je l'ai passé il y a 1 an et demi pour montrer que tout le monde peut le faire. Et là, nous laissons au client la possibilité soit de l'installer lui-même au travers d'une équipe dédiée, soit de faire appel à nos partenaires, de façon à pouvoir avoir une solution directement opérationnelle.
après quelques semaines, quelques mois, suivant la taille des clients, nous avons la mise en place de notre logiciel d'intelligence artificielle qui va permettre de suggérer, ou en tout cas proposer des réglages, des optimisations différentes de celles initialement renseignées par l'opérateur, de façon à vraiment avoir une optimisation des consommations énergétiques. Le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, comme nous avons intégré l'intelligence artificielle avec un actionneur, nous répondons à la norme 15232 et qui nous permet de nous positionner en qualité d'appareil de régulation. Et de fait, nous permettons d'économiser au moins, puisque c'est la norme requise par la loi, 20% d'économie d'énergie thermique et 7% d'économie électrique. Dans les faits, puisque aujourd'hui on doit avoir une petite dizaine de clients installés, on s'aperçoit que l'économie réalisée est bien plus importante, puisque on peut aller de 47% pour l'énergie thermique à 15%, même ça s'est vu davantage pour d'autres équipements. Et cela est rendu possible grâce à justement l'adjonction de l'actionneur qui va nous permettre de planifier les fonctionnements censés être normaux des différents équipements, en fonction de plages horaires, par exemple. Et le fait d'être cette norme nous rend éligibles à tout ce qui est crédit d'impôt de transition écologique, qui permet aux clients de bénéficier de 30% de réduction du coût d'installation, mais aussi les crédits d'impôt, le certificat d'économie d'énergie, puisqu'on équipe également la mairie de Pertuis ou des crèches, ils peuvent avoir de l'ordre de 2 000 ou 3 000 euros de crédit de certificat d'économie d'énergie, ce qui est non négligeable. Donc l'exemple suivant, nous montrons une des particularités de la solution, et que comme un des objectifs de la solution est de réellement faire des économies d'énergie, là, le cas présent, c'est un cabinet médical, le cabinet GIMS, entre autres, qui est placé à l'avenue de la République, qui détient 10 centres dans les Bouches-du-Rhône. Et le premier d'entre eux, qui est le siège social qui est à l'avenue de la République, est particulier dans la mesure où il est sur 2 étages. Au premier étage, nous avons le siège social à proprement parler, et le deuxième étage, des cabinets médicaux, une dizaine. Et en fait, grâce à notre solution, nous avons pu moderniser, avoir une supervision unique de tous ces cabinets médicaux. Et ainsi, le responsable administratif et financier va pouvoir avoir d'une part les consommations courantes, le suivi des factures. La personne de la qualité va avoir les niveaux de CO2, mais en plus, elle va pouvoir superviser les 10 sites du département. Et pour ce qui concerne précisément le siège social, le fait de pouvoir d'utiliser notre solution va nous permettre d'économiser 10 000 euros en termes d'investissement, plutôt que de changer les clims une à une. Il reste un peu moins d'une minute. Je vous ai mis par la suite, ça tombe bien, c'est presque fini, les différents cas pratiques que nous avons installés. Donc là, on a une petite crèche, vous voyez, donc on peut piloter la clim, l'eau ou les consommations d'eau. Là, on a un retour sur investissement de 4 ans. Dans le slide, c'est la gamme USB découverte, parce que ce n'est pas la peine d'avoir un appareil important pour une petite crèche. Dans la crèche suivante, dans le site suivant, c'est la ville de Pertuis, où là, outre le complexe sportif, on équipe tout le stade. Pareil, il y a une économie d'énergie, un gain de classe énergétique, ce qui est important. En fin de compte, nous avons un laboratoire Inet Pharma, le suivant, voilà. Donc là, c'est beaucoup plus important. Et là, on a eu les contraintes techniques plus importantes, puisque avec le laboratoire dont on va parler, on ne peut pas utiliser tout et n'importe quoi comme système de transmission de données. Voilà. Et là, compte tenu de l'ancienneté du bâtiment, vous voyez, on a un retour sur investissement extrêmement rapide. Donc, en un mot, la solution OSB est en fait la solution qui unit l'écologie et l'économie. C'est-à-dire que grâce à OSB, nous pouvons faire des économies d'investissement, puisqu'on s'adapte au matériel existant, on bénéficie de crédit d'impôt de transition écologique et c'est le certificat d'économie d'énergie, mais en même temps d'économie de fonctionnement, puisqu'on peut piloter et programmer les équipements effectivement en fonction de leurs besoins, et le tout dans une logique de transition écologique et de numérique. Excusez-moi, il y a mon fils qui met un peu la télé un peu plus fort derrière. Le dernier slide, on voit voilà, notre gamme
qui va en fonction de la taille des bâtiments. Donc, le OSPCI, par exemple, pour les maisons d'arrêt de Nice, Tarascon, ou alors pour les crèches, on peut simplement avoir des petits actionneurs comme les OSIO 004 et 005. Voilà, et nos différents types de clients. Et dernièrement, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons été nommés par l'ADEME dans le cadre des entreprises pour la transition écologique. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Je me tiens à votre disposition. Merci beaucoup pour votre présentation, très, très complète. Je ne vois pas de questions pour l'instant. Est-ce qu'il y en a en direct, en dehors du chat? Sinon, on va passer à notre dernière intervention qui va être présentée par Madame Magali Michaud pour la société EcoCO2. Donc Magali, je vous laisse la parole et je passe les slides tout de suite. Bonjour, merci Laurine. J'attends que vous mettiez voilà, la présentation. Donc, je suis Magali, je suis chargée de marketing au sein de l'entreprise EcoCO2. Donc, EcoCO2, c'est une entreprise innovante du secteur de l'économie sociale et solidaire. Depuis plus de 10 ans, en fait, nous créons et proposons au marché des services d'accompagnement au changement de comportement en faveur de la transition écologique. C'est pourquoi on a développé notre solution Eudwi. Donc, Eudwi, c'est une solution connectée multiservice qui accompagne l'utilisateur à réduire sa consommation énergétique et son impact environnemental. Et à l'origine de cette solution, on a expérimenté en fait deux autres solutions qui ont été les prémices auprès de 3200 foyers et 100 professionnels, notamment en région PACA, où on a travaillé avec la commune de Saint-Laurent-du-Var sur ces expérimentations-là. On peut passer à la suite. Voilà. Donc, Eudwi, en fait, c'est une solution connectée et multiservice qui permet aux professionnels du tourisme de pouvoir évaluer sa consommation énergétique, de pouvoir aussi centraliser ces données sur un tableau de bord personnalisé et de réduire sa consommation énergétique en adoptant des éco-gestes. Donc, les avantages, en fait, de notre solution Eudwi, je vais vous laisser passer à la slide suivante. C'est vraiment que ça permet de mesurer des données donc à la fois complexes mais en temps réel et avec précision, qu'on peut visualiser facilement ces données de manière claire et attractive sur smartphone, tablette ou ordinateur. Et surtout, une autre différenciation, c'est que en fonction de votre consommation énergétique, on va pouvoir vous proposer un éco-coaching personnalisé pour adopter les bons gestes et du coup devenir acteur de la transition écologique. Enfin, notre différenciation marché, donc EcoCO2, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur la sensibilisation, l'accompagnement, l'analyse du changement des comportements pour aider la compréhension de l'énergie et pour pouvoir réaliser des économies. On a mis en œuvre 7 programmes certifiés économie d'énergie sur l'efficacité énergétique, mais aussi sur l'aspect mobilité. Et on a développé 4 projets R&D autour de solutions donc, connectées environnementales, toujours pareil, soit sur l'efficacité énergétique, soit sur la mobilité. Donc voilà, ici, en fait, vous pouvez voir quelques visuels issus de notre plateforme. Donc, Eudwi, en fait, c'est une solution connectée qui comprend un kit de mesure, un capteur à installer sur le compteur Linky ou d'autres capteurs pour mesurer la température, l'humidité, ce qui nous permet d'avoir la situation de confort dans les locaux ou dans le logement. Et ensuite, les données qui sont mesurées sont restituées sur une plateforme donc, digitale, web, qui est accessible, comme j'ai dit, sur PC, tablette et smartphone, et qui vous permet de vraiment vous créer aussi une culture de l'énergie, c'est-à-dire comprendre la consommation énergétique, comprendre qu'est-ce qu'une courbe de charge, pouvoir se fixer aussi des objectifs, mettre en place des alertes, intégrer aussi des notes suite à la réalisation des éco-gestes pour pouvoir suivre en fait la réduction de votre consommation énergétique. Et bien évidemment, il y a des éco-gestes qui sont proposés en fonction de ce que vous êtes prêt aussi à mettre en place.
Voilà, donc je vous remercie, je reste à votre disposition bien évidemment si vous avez d'autres questions par rapport à cette solution-là. Merci beaucoup Magali pour votre présentation. Je ne vois pas de questions dans le chat. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui souhaitent poser des questions à Magali sur la solution Eudwi. Sinon, plus largement, on peut aussi ouvrir des questions sur les différentes interventions que vous avez eu l'occasion d'entendre au cours de cet atelier. Il nous reste quelques minutes avant de repasser en plénière, donc n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais si vous avez des questions pour les entreprises qui ont présenté leurs solutions. Je ne vois pas de questions à ce stade, donc je pense qu'on peut passer à la conclusion de l'atelier. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui sont intervenues au cours de cet atelier pour les présentations très riches et très précises qui ont été faites, qui reflètent bien la grande diversité de solutions qui existent qui sont à la portée des professionnels du tourisme en matière d'énergie et d'efficacité énergétique. Merci aussi à tous pour votre respect scrupuleux du timing, c'était parfait. Je vous rappelle que vous pouvez prendre des rendez-vous B2B sur la plateforme B2Match sur laquelle vous vous êtes inscrit pour participer à l'événement. Les rendez-vous sont disponibles entre lundi et mercredi 30 juin et vous pouvez en prendre jusqu'au mercredi 30 juin, donc n'hésitez pas, ça peut être l'occasion d'avoir plus d'informations auprès des différentes entreprises qui vous ont présenté leurs éco-solutions ce matin au cours de cet atelier et aussi de celles qui ont présenté dans le cadre des autres ateliers sur l'eau, sur les déchets ou sur la biodiversité. Je rappelle par ailleurs, comme l'a dit Christina tout à l'heure, que nous sommes en train d'éditer un catalogue des solutions dans lequel vous pourrez retrouver les contacts et aussi une présentation des solutions, donc celles qui ont été mises en évidence au cours de cet atelier, mais aussi d'autres éco-solutions d'entreprises régionales. Donc on vous fera bien sûr parvenir ce catalogue dans la continuité de l'événement. Je vous invite maintenant du coup à faire une petite pause parce qu'il n'est pas encore écart et à rejoindre la session plénière pour la conclusion de cette matinée dédiée aux éco-solutions pour les professionnels du tourisme. Je vous mets tout de suite le lien pour rejoindre la session plénière dans le chat, étant donné que c'est un autre lien Zoom. Voilà, merci à tous, très bonne suite de réunions et à très bientôt. Merci beaucoup.